Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, ok, Balance pour le mois d'août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, les informations sont écrites dans la section commentaires. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Hi, Angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you. Libras energy. Libras energy, August 2020. Thank you so much. Les balances. Les balances, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez ici envie de... Vous avez envie de prendre un risque, vous avez envie d'essayer quelque chose que vous n'avez pas essayé dans le passé. Peut-être que vous voulez ici prendre un risque sur une relation amoureuse dans laquelle vous étiez ou encore dans laquelle vous êtes. Pour d'autres, c'est peut-être ici une relation amoureuse que vous n'avez pas revisitée depuis un certain temps. Je vois ici quelqu'un qui se dit pourquoi pas. J'ai rien à perdre. De toutes les manières, je suis célibataire depuis. Peut-être que ça serait bien de recommencer encore une situation, de recommencer encore une relation avec celui-ci, celui-là et de voir où ça peut me mener. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici sur le point de vous connecter avec un voyageur. On a ici quelqu'un qui voyage beaucoup. Je vois aussi ici quelqu'un qui a pour habitude de se comporter comme un fou. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est fou. Puis dans la partie dont vous faites attention, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un problème mental. On a ici quelqu'un qui ne va pas bien dans la tête. Over here. C'est peut-être quelque chose que vous savez déjà. C'est peut-être nouveau. Euh, il est aussi probable que pour pouvoir être dans une relation avec cette personne, il est important pour vous d'être as well capable d'être d'une énergie thérapeutique pour votre partenaire. Ok. Puis c'est un parti d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui ne prend pas ses médicaments mentaux. Je vois même ici quelqu'un qui a commencé à avoir des problèmes de vue à cause de son problème mental. On a ici quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, qui refuse d'aller à l'hôpital. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup porter les habits bleus. Here. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui parle beaucoup seul. Je veux ici quelqu'un qui parle seul. As well. Je vois ici quelqu'un qui a un gros pitbull comme animal de compagnie. Un gros pitbull, un gros chien. Puis une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime beaucoup marcher la nuit, dans la cour de sa maison ou encore vers chez lui et qui aime parler seul. Faites attention, on a ici votre partenaire qui ça, it's not going, ça va pas dans sa tête. Ok? C'est peut-être un problème de ADHD, brain injury, genre, comment on dit ça en français? Oh my god, je sais pas. Je sais pas comment dire en français. C'est peut-être un problème de, on a ici peut-être quelqu'un qui a eu un accident de voiture et puis qui s'est blessé au cerveau, blessé à la tête, mais il n'est jamais vraiment allé à l'hôpital pour faire des MRI, des X-rays. On a ici quelqu'un qui n'a jamais fait tout ça, you know. But, président, par exemple, j'ai l'impression que vous avez ici beaucoup d'amour pour une personne. Et on a ici à Zoé quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui est incapable de réellement vous dire l'amour qu'il ressent pour vous.
Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de vous écarter d'un partenaire et d'observer un partenaire, parce que pour vous c'est un peu dans le sens où c'est like, si même il va revenir vers moi. Pour une autre partie, donc on a ici les anges qui me disent que vous êtes ici capable de guérir une personne, ou encore vous êtes ici capable de ramener une personne à son état d'esprit normal. Mais il est important ici pour cette personne là d'avoir envie de se faire soigner, ou encore d'avoir envie. On a ici quelqu'un qui doit avoir envie de vous laisser l'approcher, ou encore quelqu'un qui doit au moins vous faire confiance dans un certain sens. Pour cette partie, donc, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui ne vous fait pas confiance du tout. On a ici quelqu'un qui est très rebelle envers vous. C'est peut-être aussi un ex qui est très rebelle envers vous. Peu importe si vous vous approchez d'une personne avec de l'amour, on a ici quelqu'un qui vous rejette avec, comment on dit ça? Avec malice. Peu importe le nombre de fois vous allez essayer de vous réconcilier avec une personne, on a ici quelqu'un qui soit vous ment, ou encore vous dit des trucs pour essayer de vous mettre en colère, ou encore pour essayer de vous faire sentir comme si, voilà, vous n'êtes pas la bienvenue dans son énergie, ou encore le bienvenu dans son énergie. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes fatigué d'essayer à plusieurs reprises de ramener une personne à son mental normal, parce qu'on a ici quelqu'un qui... C'est un peu comme si vous êtes un trigger pour cette personne. Dès que vous vous approchez de cette personne, c'est un peu comme si ça pète dans la tête de quelqu'un, ça va pas dans la tête de quelqu'un. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici la connexion que vous avez ici avec une personne qui est carrément brisée. C'est peut-être aussi vous qui avez tous ces triggers-là quand quelqu'un s'approche de vous, mais on a ici la connexion que vous avez ici avec une personne qui est carrément brisée dans un certain sens. Et pour recoller les morceaux de cette relation, il est important que, pas l'un de vous, mais que tous les deux, vous essayez ici de mettre de l'eau dans votre verre, et que vous essayez ici d'arrêter d'être aussi malicieux l'un envers l'autre, ici français. On est ici dans une situation où, pour une autre partie d'entre vous, pour vous aussi, it's like, non, à chaque fois que j'essaye, c'est toujours pareil. À chaque fois que j'essaye de m'approcher de lui, c'est toujours pareil. On a ici quelqu'un qui refuse de faire le premier pas à partir de désormais. Là, j'ai trop essayé, quoi. J'ai essayé d'être amie, ça n'a pas marché. J'ai essayé de me réconcilier, ça n'a pas marché. J'ai essayé de lui dire que je l'aime toujours, ça n'a pas marché. Au final, je me demande même s'il m'a déjà aimé, parce que tu vois, la conclusion que j'ai tirée de cette expérience, c'est que cet imbécile m'a jamais aimé. Et si je l'appelle imbécile aujourd'hui, ben, il faudrait que tu comprennes que c'est parce qu'il m'énerve. Au fait, il m'énerve. C'est même pas comme si je le veux dans ma vie. Il m'énerve. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est non seulement probable que vous êtes peut-être ici donc un trigger pour votre partenaire, mais vous avez en même temps votre partenaire qui vous énerve parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes un trigger pour lui. Je te veux pas de mal. Je ne te veux pas de mal. Mais pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que la raison pour laquelle vous êtes un trigger pour votre partenaire, c'est parce que la manière dont vous vous êtes séparés a été très difficile pour cette personne. On a ici quelqu'un qui n'a jamais réellement eu l'audace de vous dire à quel point il a été ici difficile pour lui de vous oublier. Et peut-être que vous avez pensé que votre partenaire vous a oublié très facilement, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Votre partenaire ne vous a jamais oublié facilement. Il est même probable que votre partenaire a essayé de vous remplacer avec d'autres personnes afin de pouvoir vous oublier. Mais au final, il y a une haine qui a été créée ici entre vous et quelqu'un qui doit s'effacer parce qu'en fait, on a quelqu'un qui a créé cette haine. On a ici une haine artificielle qui est créée entre vous et votre partenaire qui peut tomber à n'importe quel moment. But la question est de savoir, est-ce que vous voulez réellement prendre votre énergie pour attendre que cette haine disparaisse, ou est-ce que c'est juste une relation que vous voulez abandonner parce que vous savez qu'elle ne va vous mener nulle part?
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a donc ici les poissons, Verseau, Scorpion, Bélier ascendant, Bélier as well et Taureau. Ok? Bisous, bye.